Poliomyélite. Les meilleures options de traitement. Poliomyélite, souvent appelée la poliomyélite ou la paralysie infantile, est une maladie infectieuse causée par le poliovirus. Dans environ 0,5% des cas, il y a une faiblesse musculaire qui entraîne une incapacité à mouvement qui peut se produire en quelques heures à quelques jours. La faiblesse implique le plus souvent les jambes, mais peut moins souvent impliquer les muscles de la tête, le cou et le diaphragme. Beaucoup, mais tous les gens se rétablissent pas complètement. Dans ceux qui ont une faiblesse musculaire d'environ 2% à 5% des enfants et 15% à 30% des adultes meurent. Un autre 25% des personnes ont des symptômes mineurs tels que la fièvre et un mal de gorge et jusqu'à 5% ont des maux de tête, raideur de la nuque et des douleurs dans les bras et les jambes. Ces personnes sont généralement de retour à la normale dans 1 ou 2 semaines. Dans jusqu'à 70% des infections, il n'y a pas de symptômes. Des années après le syndrome post-polio de récupération peuvent se produire, avec un lent développement d'une faiblesse musculaire semblable à celle que la personne avait au cours de l'infection initiale. Poliovirus se transmet généralement d'une personne à travers les matières fécales infectées entrant dans la bouche. Il peut aussi se propager par des aliments ou de l'eau contenant des matières fécales humaines et moins fréquemment de la salive infectée. Ceux qui sont infectés peuvent transmettre la maladie pendant jusqu'à 6 semaines, même si aucun symptôme sont présents. La maladie peut être diagnostiquée par la détection du virus dans les matières fécales ou la détection d'anticorps contre elle dans le sang. Polio, aussi connue comme la poliomyélite, est une maladie hautement contagieuse causée par un virus qui attaque le système nerveux. Les enfants de moins de 5 ans sont plus susceptibles de contracter le virus que tout autre groupe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 1 en 200 infections de polio se traduira par une paralysie permanente. Cependant, la maladie a été éliminée en grande partie grâce à la mise au point d'un vaccin contre la polio. Le plus récent sondage OMS, en 2010, a rapporté seulement 1352 cas de poliomyélite dans le monde entier. Merci au vaccin contre la polio, aux États-Unis n'a pas eu un cas rapporté de la poliomyélite depuis 1979. Cependant, l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria ont encore de fréquentes épidémies. Il existe 3 types d'infection de la polio. Sous-clinique, environ 95% des cas de poliomyélite sont des sous-cliniques, et les patients ne présentent aucun symptôme. Cette forme de la polio n'affecte le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Non paralytique, cette forme, qui n'affecte le système nerveux central, ne produit que des symptômes bénins et ne conduit pas à la paralysie. Paralytique, ceci est la forme la plus rare et la plus grave de la poliomyélite, qui produit une paralysie complète ou partielle chez le patient. Il existe 3 types de polio paralytique. Polio spinal, affecte la colonne vertébrale, bulbaire poliomyélite, affecte le tronc cérébral, et la poliomyélite bulbospinale, affecte la colonne vertébrale et le tronc cérébral. Le syndrome post-polio est une complication qui peut survenir après qu'une personne a pris et récupéré de poliovirus. Les symptômes du syndrome peuvent apparaître jusqu'à 35 ans après l'infection de la polio. Le poliovirus est souvent transmis de personne à personne par les matières fécales. Les personnes vivant dans les zones ayant un accès limité à l'eau ou des toilettes à chasse en cours d'exécution sont souvent le virus de l'eau contaminée par des déchets humains qui contient le virus potable. En outre, le virus peut se propager par des aliments ou de l'eau contaminée ou par contact direct avec une autre personne infectée. Selon la clinique OMS, le virus qui cause la polio est si contagieuse que toute personne vivant avec une personne infectée va probablement devenir eux-mêmes infectés. Mayo Clinic. Les femmes enceintes, les personnes ayant un système immunitaire affaibli, comme les personnes séropositives, et les jeunes enfants sont les plus sensibles au virus de la polio. Si vous ne l'avez pas été vacciné, vous augmentez votre risque de contracter la polio par voyageant dans une région qui a eu une épidémie de poliomyélite récente. En prenant soin de vivant avec une personne infectée par la polio. La manipulation d'un échantillon de laboratoire du virus. Avoir vos amygdales enlevées. Stress extrême, ce qui peut compromettre le fonctionnement du système immunitaire.
Reconnaître les symptômes de la poliomyélite. Polio sous-clinique peut ne pas déclencher des symptômes visibles. En fait, on estime que 95 à 99% des patients sont asymptomatiques infectés. Dans les 5% des cas de polio dans lesquels les patients ne présentent des symptômes, ils peuvent varier de légers à sévères. Poliomyélite paralytique, polio qui mène à la paralysie, présentent des symptômes plus graves et peuvent être fatals. Les patients ayant une expérience de la poliomyélite légers symptômes non paralytiques, grippaux. Polio sous-clinique. Si les patients ne présentent des symptômes, ils durent généralement pendant 72 heures ou moins et peuvent comprendre. Mal de tête. Maux, de la gorge rouge. Légère fièvre. Vomissement. Malaise général. Polio non paralytique. Les symptômes de la poliomyélite non paralytique peuvent durer pendant quelques jours à une semaine ou deux et comprend. Fièvre. Des maux de gorge, en l'absence d'infection des voies respiratoires supérieures. Mal de tête. Vomissement. Fatigue. Réflexes anormaux. Problèmes de déglutition et ou de la respiration. Dos et de cou, douleur et la raideur, en particulier une raideur du cou avec flexion vers l'avant du cou. Bras et la jambe, douleur ou raideur. La tendresse et les spasmes musculaires. Polio paralytique. Les personnes atteintes de poliomyélite paralytique éprouvent les symptômes associés à la poliomyélite non paralytique premier. Peu après, les symptômes suivants apparaissent. Perte des réflexes. Spasmes sévères et des douleurs musculaires. Membres lâches et souples, parfois sur un seul côté du corps, cela est dû à la faiblesse qui résulte de l'implication de la colonne vertébrale. Paralysie soudaine, temporaire ou permanente. Membres déformés, en particulier les hanches, les chevilles et les pieds en raison de vacances prolongées et l'absence de contreventement orthopédique approprié. Paralysie complète peut éventuellement se développer, mais il est rare. Seulement environ 1% de tous les cas de poliomyélite se traduira par une personne étant définitivement paralysée. Parmi les patients qui souffrent de paralysie, de 5 à 10% va mourir quand la paralysie attaque les muscles qui contrôlent la respiration. Syndrome post-polio. Les symptômes du syndrome post-polio sont continu musculaire et la faiblesse conjointe. Douleur musculaire qui s'aggrave. Devenant facilement épuisé ou fatigué. Atrophie musculaire, également appelée l'atrophie musculaire. La difficulté à respirer et ou à avaler. Problèmes respiratoires liés au sommeil, apnée du sommeil. Devenant facilement froid ou nouvelle apparition de faiblesse dans les muscles précédemment non impliqués. Les médecins utiliseront les symptômes rapportés du patient pour aider à déterminer s'il ou elle a la polio. Au cours d'un examen physique, un médecin peut remarquer que le patient a une déficience réflexe, le dos et raideur de la nuque, ou la difficulté à soulever sa tête en position couchée à plat. Pour diagnostiquer définitivement la polio, un médecin prendra un échantillon des sécrétions de la gorge du patient, les selles ou le liquide céphalorachidien, liquide entourant le cerveau et la moelle épinière. L'échantillon est ensuite testé pour voir si elle contient des poliovirus et si les cellules dans le liquide céphalorachidien montrent des changements cohérents avec ce qu'on appelle la méningite aseptique, une infection du cerveau. Il n'y a pas de remède contre la polio. Les médecins ne peuvent traiter les symptômes alors que l'infection suit son cours. Les traitements les plus courants comprennent le repos. Analgésique pour soulager les maux de tête, des douleurs musculaires et des spasmes musculaires. Des antibiotiques pour les infections des voies urinaires. Ventilateur portable pour aider à la respiration. La thérapie physique et ou des accolades correctives afin d'aider à la marche. Coussins chauffants ou des serviettes chaudes pour soulager les douleurs musculaires et des spasmes. La thérapie physique pour traiter la douleur dans les muscles touchés. La thérapie physique pour traiter la respiration et des problèmes pulmonaires et la réadaptation pulmonaire pour augmenter la pulmonaire du patient. L'endurance que les problèmes respiratoires aigus améliorent. Dans les cas avancés de la faiblesse de la jambe, quand un patient a des difficultés à marcher ou elle peut avoir besoin d'un fauteuil roulant ou un autre dispositif de mobilité. La meilleure façon de prévenir la polio est de se faire vacciner.
Les enfants devraient se faire vacciner contre la polio selon le calendrier de vaccination CDC, illustré ci-dessous. Rarement, les coups de feu peuvent causer des réactions allergiques légères ou graves, y compris problèmes de respiration, forte fièvre, vertige, urticaire, le gonflement de la gorge, rythme cardiaque rapide. Les adultes aux États-Unis ne sont pas exposés à un risque élevé de contracter la polio. Le plus grand risque est lorsque vous voyagez dans une région où la polio est encore courante. Assurez-vous d'obtenir une série de coups de feu avant de vous déplacer.